Salut, c'est Vincent. Salut Philou. Eh bien aujourd'hui, on vous présente une partie de Summoner Wars, un jeu de Colby Dosh et J. Arthur Ellis, illustré par Martin Abel et Madison Johnson, édité en français par Matago et à l'origine par Play That Games. C'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 50 minutes. Il s'agit de la deuxième édition du jeu, le Master Set, qui vient de sortir là donc en français dans vos boutiques spécialisées. On voit là indiqué en haut de la boîte que c'est la deuxième édition. Alors, Summoner Wars, je me le suis procuré évidemment car il a tout d'un jeu pour nous plaire. C'est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs sur lequel on va placer des cartes sur un champ de bataille. Et ce n'est pas sans me rappeler Sanctuary, ou alors Invictus, ou alors Magic, ou alors qu'est-ce qu'on a également comme jeu je pensais à un autre là en préparant la vidéo, mais il ne me revient pas en tête. Peu importe, aujourd'hui on vous présente une partie de Summoner Wars et c'est un petit peu spécial car bien en fait on n'a encore jamais joué au jeu, ni l'un ni l'autre, hein, Lou. Voilà, donc on va découvrir celui-ci ensemble en vidéo et on se permet de tourner une première partie en vidéo car c'est un jeu qui a l'air extrêmement simple en termes de règles, mais après évidemment en termes de stratégie, pour l'emporter, j'imagine que c'est un petit peu plus compliqué. Donc ce sera pas compliqué de vous expliquer les règles et à nous-mêmes d'ailleurs en vidéo là aujourd'hui, et puis de commencer tout de suite la partie. Alors on va faire un petit tour d'abord sur le matériel du jeu. Bon, déjà, je trouve qu'on a une belle boîte, hein. Une belle boîte là qui fait envie. Je vais la placer sur le côté, voilà. Ensuite, on a ici bien un plateau principal qui est très grand d'ailleurs, hein, qui est très grand. Voilà, je suis obligé de reculer un petit peu pour vous montrer l'ensemble du plateau. C'est le champ de bataille. Voilà, c'est le champ de bataille. Donc évidemment, on va y placer nos différentes cartes et s'affronter. On a chacun devant nous une piste de magie. Hein, donc Lou, tu es attentif parce que je commence tout de suite l'explication des règles. Hein. Piste de magie. Alors la magie, en fait, on va la dépenser pour pouvoir jouer des cartes, pour pouvoir invoquer des cartes sur le plateau. On a chacun un emplacement de pioche et un emplacement de défausse. Ici, un résumé du tour de jeu avec les 6 phases principales du tour de jeu, plus une phase de début de tour pendant laquelle on va défausser tous nos événements actifs. Nos événements actifs qui vont se trouver en fait sur cet emplacement-là, hein, à droite du plateau pour chacun des joueurs. Ici, des jetons. Alors, les jetons, on a des jetons de blessure, comme tu t'imagines bien, Lou, en rouge, avec un côté une unité et un autre côté sur 3. Hein. Ça, c'est des jetons de mana, je suis sûr. C'est pas sans rappeler ça, les jetons de Rift Force. Ensuite, ça, c'est des jetons de soutien, avec pareil, un d'un côté, 3 de l'autre. Des jetons de soutien. Ensuite, on a nos jetons pour comptabiliser notre magie. Tiens, il y en a un là et l'autre ici. Alors, c'est tout. Hein. Voilà, il me semblait en avoir vu d'autres dans la boîte de jeu, effectivement. Je ne sais pas à quoi ça servira exactement. Bon, ça, donc, ça va nous servir pour comptabiliser notre magie. Ensuite, on a des dés. Les dés qui vont servir à résoudre les attaques. Hein. Alors, avec différents symboles. On a un symbole d'attaque de mêlée, avec la petite épée. On a un symbole d'attaque à distance, c'est l'arc et la flèche. Hein. Et on a un symbole spécial, donc qui ne sera résolu que dans certaines circonstances. Ok. Et puis enfin, viennent donc 6 factions avec leurs cartes. Et le jeu est asymétrique car en effet, chaque faction dispose évidemment de ses cartes particulières. Alors, je vais prendre, tiens, par exemple, cette première faction au hasard. Chaque faction, en fait, dispose d'un invocateur, c'est la première carte, voici l'unité invocateur, et le but du jeu, tout simplement, ça va être d'éliminer l'invocateur adverse, qui va se trouver sur le plateau, hein, dès le début de la partie, il me semble, et voilà, donc le premier joueur qui élimine l'invocateur adverse remporte la partie. On voit sur un invocateur un certain nombre de points de vie, là, celui-ci, 10 points de vie. Celui que tu as pris, Lou, par exemple, 12. À combien? Ah, 12, d'accord. Donc déjà, ça fait une différence. Ensuite, on voit une capacité particulière. Lien spirituel pour celui-ci. Et toi? La puissance de la citadelle.
D'accord. Donc, chaque capacité est expliquée dans le texte. Et puis, il y a une puissance d'attaque également. Là, moi, le mien fait une attaque à distance de force 5. Ah ouais. Et toi? Moi, attaque à distance de force 2. Attaque à distance de force 2, d'accord. Au dos de l'invocateur, hop, on retrouve un schéma de mise en place de nos unités de départ sur le plateau et de d'un portail sur le plateau, il me semble. Hein. Unité de départ, événement épique. D'accord. On va voir. Ensuite, en plus de l'invocateur, on a chacun des champions. Donc tu peux regarder, Lou, les cartes suivantes, ce sont des champions qui ont un coup d'invocation. De Tu vois 5. Voilà, par exemple. Donc, tu vois, c'est ça, là, celle-là demande 8 Ouais, ça, en ils coup se sont d'invocation. là. C'est ça, ouais. Donc, il faudra dépenser le coup en magie pour invoquer l'unité en question sur le plateau, un nombre de points de vie, et puis des capacités qui sont expliquées, et une attaque de mêlée ou à distance, ainsi que la force de l'attaque. Donc ça, ces cartes-là ne sont pas recto verso, elles vont constituer notre pioche. Donc on a des unités champions, ensuite on a des unités communes, ensuite on a, alors des unités communes on a pas mal, ensuite on a des événements, événements standards et événements épiques. Voilà. Et ensuite à la fin, on a chacun, il me semble, 4 portails. Voilà. Voilà les différents types de cartes qui constituent chaque paquet de factions. Bah écoutez, moi du coup je vais jouer avec cette faction-là. Avec celui-là. Hein. Voilà, comme je l'ai prise au hasard. Mais on en a 4 autres. Et puis au-delà de ça, évidemment, il y a des règles de création de decks. Donc on peut créer nos propres decks. Mais là, évidemment, on va jouer avec des decks qui sont préconstruits et proposés tels quels dans la boîte. Donc on va procéder à la mise en place. On doit placer le champ de bataille entre les deux joueurs. C'est fait. On l'avait fait pour gagner du temps. Ensuite, on doit former une réserve de jetons soutien et blessures. C'est fait. Chaque joueur choisit un paquet faction. C'est fait. Chaque joueur place son invocateur, 2 unités de départ et un portail de départ sur le champ de bataille, comme indiqué au dos de sa carte invocateur. Les portails de départ ont 10 points de vie. Alors, effectivement, Lou, tu remarques que tu as un portail avec 10 points de vie et les autres en ont 5, c'est ça aussi chez toi? Ouais, c'est ça. Ok, donc celui-là va commencer. Et puis, donc moi au dos, qu'est-ce qui est indiqué? Alors, un portail à 10 points de vie qui va être placé là. Ensuite, j'ai mon invocateur qui va être ici. Et ensuite, j'ai quoi? Donc, unité de départ, archère frontalière et lionne. Alors, je vais aller les chercher. On regarde le dessin plutôt. Alors, j'ai une lionne ici. J'en ai 2, mais ok, c'est les mêmes. Et une archère frontalière. Donc, l'archère frontalière qui va aller là. Et une lionne qui va aller ici. Événements épiques, champ de puissance x2. Ouais, ça c'est juste pour rappeler quels sont nos événements épiques. D'accord. Très bien. Chaque joueur mélange ses cartes restantes. Donc mon invocateur, je vais le mettre ici. T'as mis tes cartes en place, Lou? Ouais. Ouais. On mélange nos cartes restantes, y compris les portails. Hein. Donc on va bien mélanger le paquet. Aussi. Ouais, y compris les portails. Et on place nos cartes face cachée sur notre zone de pioche. Et on va piocher 5 cartes. Mais je te conseille de bien mélanger, Lou. Hein. En début de partie, là, les decks étaient classés. Donc, alors, les cartes sont pas d'une qualité folle, je dirais. Je pense que si on veut les protéger avec des protège-cartes, c'est pas une mauvaise idée. Moi, je le ferai pas parce que j'aime pas les protège-cartes. Avant, t'aimais bien. Avant, j'aimais bien, mais maintenant, j'aime plus. Voilà. Ça Donc coûte trop cher, c'est pour ça. je mélange bien. Oui, alors ça, c'est vrai que ça a un certain coût, hein, les protège-cartes. C'est même très cher, je trouve, quand on souhaite protéger l'ensemble de ces jeux. Ça se rajoute au coût des jeux et c'est un budget qui est pas négligeable. Et puis en plus de ça, je préfère largement maintenant surtout le toucher hein, du carton, c'est surtout ça, plutôt que le toucher plastique des sleeves, là, j'aime plus. Je l'aime plus. Et puis je vous dirais même que en fait j'ai même retiré les sleeves de pas mal de jeux que j'avais slivés précédemment. Alors c'est un peu bête, vous me direz, mais bah ouais c'est comme ça. Parfois on change de goût ou d'avis.
Bah là, c'était le cas. Ok. Ça fait une demi-heure qu'on mélange. Ça fait une demi-heure qu'on mélange. Ok, bah écoute, de toute manière, on a quasiment terminé là. Moi, j'ai bien mélangé. Je pose sur ma zone de pioche. Et puis, on pioche 5 cartes chacun. Je vais les découvrir après. Alors, évidemment, on ne les montre pas à notre adversaire. Hein. Et puis ensuite, je vais expliquer un petit peu les règles. Donc, on choisit un joueur au hasard, Lou, qui va commencer. Je prends un jeton dans la main. Hop, tu l'as. Eh bien non, je vais donc commencer. Ça veut dire que je commence avec 2 de magie. Et toi, Lou, tu commences avec 3 de magie. Voilà, tu as pioché tes cartes? Ouais. Ok, bah, je me suis fait une petite aide de jeu, hein, comme souvent. Donc les règles résumées, elles sont là, elles tiennent sur une page. Voilà, c'est vierge au dos. Une page résumée pour l'ensemble des règles. Et puis il y a un glossaire également pour les mots-clés. Alors ça c'est pareil, j'ai plastifié le glossaire qu'on trouve dans le livret de règles. Hein. J'ai fait une copie et plastifié. On peut en avoir besoin. Alors, donc Lou, les joueurs alternent les tours de jeu jusqu'à ce que l'un d'entre eux gagne la partie en détruisant l'invocateur de son adversaire. Donc ça, on l'avait dit. Donc le but du jeu, détruire mon invocateur pour toi. Et le tien, il se trouve où? Tout au bout du plateau là-bas? De quoi? Ton invocateur? Il est là, ouais. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Très bien. Alors, un tour de jeu se décompose selon ce qui est indiqué là au bas du plateau. On va rapidement voir ça. Au début du tour, on doit défausser tous nos événements actifs. C'est-à-dire que quand on va jouer un événement Lou qui a le mot-clé actif, au lieu d'appliquer son effet simplement et de le défausser, il va rester dans notre zone de jeu et rester actif jusqu'au début de notre prochain tour. C'est permanent. Voilà, c'est permanent. Et au début d'un tour, par contre, on doit défausser nos événements actifs. D'accord? Au début de notre tour. Alors, donc, on a la possibilité de jouer nos cartes d'événements pendant notre tour lors de la phase indiquée sur la carte. On doit payer le coût de la carte en magie, on résout ses effets et donc on défausse la carte ou on la place dans notre zone d'événement actif. Une carte d'événement ne peut pas être jouée lorsqu'un effet de jeu est en cours de résolution. Voilà, donc c'est entre 2 résolutions, hein, d'accord? Entre 2 effets, on peut jouer une carte d'événement. Ok. Ensuite, invocation. On va pouvoir invoquer autant d'unités sur le champ de bataille que souhaité, en payant le coût de l'unité en magie et en plaçant l'unité sur une case vide orthogonalement adjacente à un de ses portails. Voilà à quoi servent nos portails, à invoquer des unités. Sur des cases vides uniquement, hein, orthogonalement adjacentes. De toute manière, tu vas voir l'adjacence dans ce jeu, Lou, c'est toujours orthogonal. Ok. Jamais diagonale, sauf si c'est explicitement indiqué. Ensuite, après avoir invoqué des unités, mais je vois que je commence avec 2 de magie, je vais certainement pas pouvoir invoquer grand chose là en début de partie, on verra, hein, selon le coup. Eh bien, on va pouvoir déplacer jusqu'à 3 de nos unités de 2 cases, de 1 à 2 cases chacune, d'accord? Ok. Jusqu'à 3 de nos unités. Tu peux en déplacer aucune, hein, mais tu peux en déplacer 1, 2 ou 3 éventuellement. De 1 à 2 cases chacune. Une unité peut se déplacer, Lou, uniquement sur ou à travers des cases vides orthogonalement adjacentes. Donc on ne peut pas se déplacer à travers une autre unité, d'accord? Ok. Sur des cases vides. Et on peut faire, par exemple, 1, 2. D'accord? Et on peut se déplacer plusieurs fois avec la même ou pas? Non. Tu peux déplacer jusqu'à 3 de tes unités de 1 à 2 cases chacune. Ok. D'accord? Une unité qui est également une structure, alors par exemple un portail, ne peut pas se déplacer, sauf si un effet le lui permet. D'accord? Ok. Hein, tout ce qui est structure ne peut pas se déplacer. Et une unité peut se déplacer de une case et revenir à sa case d'origine. Ok. C'est autorisé, ça compte comme un déplacement. Ça peut avoir son sens lors de certains effets. D'accord? Ensuite, phase de construction. Phase de construction, Lou, on va construire autant de portails ou structures sur le champ de bataille que souhaité. Donc toujours en payant le coût en magie, en plaçant la structure soit sur une case vide orthogonalement adjacente à son invocateur, soit sur une case vide située dans une des 3 rangées arrière de son côté du champ de bataille. Donc quand je construis une structure, Lou, ou un portail, donc, je peux le placer sur n'importe quelle case vide sur ces 3 lignes arrière de mon champ de bataille, celle-ci, ou alors sur une case adjacente à mon invocateur. D'accord? Ok. Ensuite, phase d'attaque.
on va attaquer avec 3 de nos unités au maximum. Pour chaque unité, on va désigner une cible. Les unités de mêlée peuvent cibler une carte orthogonalement adjacente. Ok. Les unités à distance peuvent cibler une carte située à 3 cases ou moins en ligne droite dégagée. C'est-à-dire, s'il y a une carte entre deux, on ne peut pas cibler à travers. Ok. D'accord? Une ligne droite orthogonalement dégagée. Donc soit verticale, soit horizontale, évidemment. Hein. Ok? On va pouvoir se déplacer sur le champ de bataille. Alors, on désigne une cible, ensuite on lance un nombre de dés égal à la force de l'unité qui attaque. Si j'attaque de mêlée avec ma lionne, je vais lancer 3 dés. D'accord? Ok. Si j'attaque à distance avec l'archère frontalière, j'attaque avec 2 dés. Donc là, l'archère frontalière, je vois que d'emblée, elle peut attaquer à distance le chevalier de la citadelle qui se trouve ici. Ok. Puisqu'on peut attaquer jusqu'à 3 cases de distance. D'accord? Ok. Je lance 2 dés à ce moment-là et on résout. On ajoute une blessure à la cible pour chaque symbole obtenu correspondant au type de l'attaque. Si j'ai attaqué à distance, il faut que j'obtienne des symboles à distance. Ok. D'accord? Si j'ai attaqué de mêlée, des symboles épais de mêlée. Ok? Les valeurs spéciales comme ça sont ignorées sauf indication contraire. Hein, je suppose qu'il y a certaines cartes avec des effets qui activent ces symboles-là. D'accord, Lou? Ok. Et on gagne 1 de magie chaque fois qu'une de nos cartes détruit une carte ennemie. D'accord? Ok. Parce qu'on va voir qu'on peut avoir l'opportunité de détruire nos propres cartes. Mais on gagne 1 point de magie uniquement si une de nos unités a détruit une carte ennemie. Ok. D'accord? Si la vie d'une carte atteint 0, hein, donc la vie d'une carte est marquée en fonction du nombre de cœurs, hein, et puis on va appliquer les blessures donc avec ces marqueurs, eh bien, elle est détruite. On retire tous les jetons présents sur la carte, on défausse la carte face cachée sur la défausse de son propriétaire. Les cartes situées sous une carte détruite sont défaussées mais pas détruites. Donc on va voir qu'il y a certains effets qui permettent de placer des cartes dessous, l'une par-dessus l'autre apparemment. Ok. D'accord? Enfin, à la fin de cette phase d'attaque, on ajoute une blessure à notre invocateur si aucune carte ennemie n'a été ciblée par une de nos attaques ce tour-ci. Donc ça nous pousse à l'attaque en fait. Hein. Pourquoi? À la fin de notre phase d'attaque, si on n'a attaqué aucune carte ennemie pendant cette phase, on ajoute une blessure à notre invocateur. Ah ouais. D'accord? Donc ça nous pousse à attaquer hein, à chaque tour. Ensuite, phase de magie. On défausse autant de cartes de notre main que l'on souhaite et on gagne 1 point de magie pour chaque carte défaussée. Ok, Lou? Ok. Voilà comment on va pouvoir gagner de la magie en défaussant des cartes. Et enfin, on pioche jusqu'à avoir 5 cartes en main. Ok? Ok. Attention, si notre pioche est vide, on ne peut pas mélanger notre défausse. C'est impossible de piocher tant que la pioche est vide. Et tant qu'il n'y a pas un effet qui nous dirait de remélanger notre défausse. Ok. Ok? Donc on a un tas de cartes qui est limité, hein, a priori. Et victoire immédiate d'un joueur s'il est le seul à posséder un invocateur sur le champ de bataille. Ok, je vais donc commencer. J'ai 2 de magie. Alors, c'est parti. T'es prêt, Lou? Pour l'affrontement, on se serre la main avant le début du combat. Allez, bon courage à toi. Donc ça va être du combat tactique. Ça, c'est quoi? Il y a une carte qui traîne? Je sais pas. D'accord. Eh bien, je te laisse la remettre dans ton paquet. Ça, c'est ma main de carte? Ah oui, ça avait l'air bien mélangé, cette histoire. D'accord, d'accord. Alors, Mais non, mais c'était une de mes cartes là, j'en ai que 4 en main. ok. Donc, je te laisse la reprendre. Voilà, c'était celle-là. Ok. Très bien. Alors, je découvre un petit peu déjà les cartes de mon plateau. Alors, moi, j'ai Abuashi. Abuashi, c'est mon invocateur. C'est un elfe de la savane. 10 points de vie, lien spirituel. Après le déplacement de cette unité, vous pouvez cibler une unité alliée située à 3 cases ou moins, ajouter un soutien à la cible, puis transférez-lui tous les soutiens de cette unité. Vous pouvez cibler une unité alliée située à 3 cases ou moins. D'accord. Donc moi, je vais marcher avec les soutiens apparemment. Attaque de 5 à distance, d'accord. Archère frontalière. Unité commune, planifiée. Au lieu de déplacer cette unité, vous pouvez lui ajouter un soutien. Tir rapide. Une fois par tour, après que cette unité a attaqué, vous pouvez dépenser un soutien pour lui faire résoudre une attaque supplémentaire. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, je trouve. Et la lionne. 2 points de vie. Une fois par tour, après que cette unité a attaqué une unité ennemie, ajoutez-lui un soutien. Cette unité a plus 1 point de vie pour chacun de ses soutiens, dans une limite de plus 5. D'accord. Ok.
qu'est-ce que j'ai en main? Parce que là, c'est la phase d'invocation. Après avoir invoqué cette unité, ajoutez-lui un soutien. Après le déplacement de cette unité, ajoutez-lui un soutien ou dépensez un soutien pour ajouter un soutien à une unité alliée située à 3 cases ou moins. Ok. Archère frontalière, on a vu déjà. Et rhinocéros. Pas mal. Lorsque cette unité se déplace, elle peut se déplacer de 1 case supplémentaire pour chacun de ses soutiens dans une limite de plus 5 cases. Lorsque cette unité se déplace, elle peut traverser des unités communes. Après son déplacement, ajouter une blessure à chaque unité commune traversée. D'accord. Ah, je suis en train de te donner toutes les cartes de ma main, mais... Ok, et là, j'ai 2 portails en main. Ok. Ah oui. Bon, ouais. Invoquer des unités sur une case adjacente à vos portails. Regarde, ouais. ils ont des capacités, là, les bonhommes. Des capacités, c'est-à-dire je les ai lus déjà. La capacité rouge, la capacité truc. Ouais, je crois que c'est un symbole. Ouais, parce que là, ça fait un truc. Là, ça s'appelle la capacité protégée, il y a un effet qui va avec. Attends, fais voir. Capacité protégée. Lorsqu'une unité ennemie adjacente attaque, la cible de cette attaque doit être une unité ayant la capacité protégée. Bon, ok, je découvrirai plus tard. Elle était là, c'est ça? Ouais. Ok, je vais commencer par jouer. Donc, invocation. J'ai 2 de magie. Qu'est-ce que je vais invoquer? Bah, écoutez, j'ai envie d'invoquer, pourquoi pas... un portail? Parce qu'après tout, ça va être pratique, ça, des portails. Je vais en invoquer un ici. Je vais en invoquer un plutôt ici. Voilà, c'est gratuit. D'accord? Ah oui? Je dois pas le mettre à 2 cases de ton... Bah 0. Portail. Alors, invocation. Invoquer autant d'unités sur le champ de bataille que souhaité. Payer le coût de l'unité. Placer une unité sur une case vide orthogonalement adjacente à un de ces portails. Ah bon? Ah oui. Ah oui, mais ça c'est une structure, c'est pas une unité. Ouais. Construction. Ah ouais, alors c'est pas... Non, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. C'est en phase de construction, les portails. On découvre le jeu. Hein. Très bien. Bon, ok. Donc je vais dépenser mes 2 de magie. Voilà, ici. Pour invoquer une unité. Je vais invoquer... Alors, le rhinocéros ou l'archère frontalière? Moi je dis l'archère frontalière. J'en ai déjà une sur le champ de bataille. Je vais invoquer un rhinocéros. Voilà. Et donc je vais l'invoquer... sur une case vide orthogonalement adjacente à un de mes portails. Je vais l'invoquer, admettons, ici. D'accord? Ok. Voilà. Et bien très bien, c'était mon invocation. Ensuite, déplacement. Déplacez jusqu'à 3 de vos unités de 2 cases chacune. Ok. Ce que je vais faire... Jusqu'à 3 de vos unités. Donc je vais faire... De 3 cases chacune? Non, parce de que 2 cette... cases. De 2 cases chacune. Ah ouais, de 2 cases chacune, d'accord. Parce que cette unité se déplace, elle peut se déplacer de 1 case supplémentaire pour chacun de ses soutiens. Lorsque cette unité se déplace, elle peut traverser des unités communes. Après son déplacement, ajouter une blessure à chaque unité commune traversée, d'accord. Moi, je vais me déplacer comme ça. 1, 2. D'accord? Avec mon rhinocéros. Là, je vais faire 1, 2 avec mon invocateur. Après le déplacement de cette unité, vous pouvez cibler une unité alliée située à 3 cases ou moins. Ajouter un soutien à la cible, puis transférer lui tous les soutiens de cette unité. Donc je vais cibler ma lionne et je vais lui ajouter un soutien. D'accord? Ok. Voilà. Et enfin, je vais peut-être déplacer ma lionne. Donc elle a plus un point de vie pour chacun de ses soutiens. Ok. Une fois par tour, après que cette unité a attaqué, une unité ennemie, ajoutez-lui un soutien. D'accord. Donc elle a un attaque... Je peux me déplacer de 2 cases? Je vais me déplacer 1, 2. Comme ça. Ok. Ok? Voilà, je me suis déplacé. Maintenant, construction. Je peux construire des structures. Alors, donc on se rappelle, soit sur une case orthogonalement adjacente à mon invocateur, soit sur une des cases des 3 lignes arrière de mon champ de bataille. Ok? Donc ce que je vais faire, je vais la construire, admettons, ici. Ok? Ok. Ou même ici. Voilà, en avant. Je vais mettre un portail ici, c'est gratuit. Ok, maintenant, attaque. J'attaque avec au maximum 3 des unités que je contrôle. Donc, je vais commencer par attaquer. Au lieu de déplacer cette unité, vous pouvez lui ajouter un soutien. Ouais, mais donc, j'avais pas choisi de la déplacer, donc, ok. Alors, une fois par tour, après que je vais attaquer avec mon archère frontalière.
ton chevalier de la citadelle. Ok? Après que cette unité est attaquée, vous pouvez dépenser un soutien pour lui faire résoudre une attaque supplémentaire. J'attaque. Ok, c'est parti. Ok. Donc, je cible ton chevalier. Je peux cibler à 3 cases de distance, à travers une ligne droite dégagée. Donc là, il n'y a pas de souci. J'ai une attaque à distance, 2 dés. Oula. Et pas de bol, comme tu dis, Lou. Pas un seul symbole d'attaque à distance. Donc 0 dégâts. Voilà. Ok? Très bien, super, ça commence. Ensuite, est-ce que je peux attaquer encore là? Là, je peux pas attaquer avec mon rhinocéros, c'est une attaque de mêlée. Ah oui, ma lionne. Ma lionne va attaquer le chevalier de la citadelle. Alors, une fois par tour, après que cette unité a attaqué une unité ennemie, ajoutez-lui un soutien. Cette unité a plus un point de vie. Ouais, d'accord. Donc là, cette fois-ci, j'ai 3 de force. En mêlée, j'attaque. Ah, Eh ben. 3 dégâts. Ok? Donc, je mets 3 dégâts sur le chevalier et je gagne un soutien. Juste, c'est quoi la capacité protégée? La capacité protégée, Une c'est... unité ennemie adjacente attaque la cible de cette attaque. La cible de cette attaque doit être une unité ayant la capacité protégée. Ah bah attends, alors, lorsqu'une unité ennemie adjacente attaque, la cible de cette attaque doit être une unité ayant la capacité protégée. Eh bien, lorsqu'une unité ennemie adjacente attaque, bah là c'était le cas, hein, ma lionne est adjacente au chevalier de la citadelle, à attaquer. La cible de cette attaque doit être une unité ayant la capacité protégée. C'est-à-dire que j'aurais pas pu attaquer une autre unité qui n'ait pas la capacité protégée, quoi. Ok. D'accord? Tu comprends? Ouais. Ok, donc attaque c'est bon. J'ai attaqué des cartes ennemies, donc je n'ajoute pas de blessure à mon invocateur. Maintenant, je défausse des cartes de ma main, je gagne un point de magie pour chaque carte défaussée. Très bien, bah, je vais défausser 2 cartes, c'est beaucoup. Hein. Non, je vais défausser une carte, pour gagner un point de magie. Voilà. Et enfin, je pioche jusqu'à avoir 5 cartes en main. 4 et 5. Et Lou, c'est à toi. Ok. Voilà. Alors, donc c'est un jeu, vous voyez, sur lequel il y a quand même beaucoup de capacités. Ah voilà, ça me revient. C'est Keyforge, l'autre jeu auquel je pensais. Ah ouais. Ouais, Keyforge. C'est un jeu, dans lequel il y a beaucoup de capacités sur les cartes. Hein. Donc, faut être attentif. Faut être attentif aux cartes qui sont en jeu et à leurs différents effets. Alors Lou, tu commences par... Alors, t'as pas d'événement actif, donc... Je vais mettre un gardien un paladin de la citadelle. Ça coûte 2 mana. Hop, intervention. Ok. Ouais. Voilà. Bah, c'est tout, j'ai invoqué qu'une unité. Alors il dit quoi lui? Il n'y a pas d'effet quand tu l'invoques. Hein. Après, je vais déplacer mes unités. Donc 1, 2, hop. Ici. Ouais. Je vais faire 1, hop. Voilà, ici. Ok. Et... Tu peux déplacer une troisième unité. Non, ça va. Non, ça va. 1, 2, voilà. Ok. Et voilà, c'est tout. Après, je construis des structures. Ouais. Non. Après, j'attaque. Alors, je vais commencer par attaquer avec le paladin de la citadelle. Oui. Okay, attaque de mêlée. Et alors, tu dois désigner une cible. Bah... Le rhinocéros. Ouais. Qui est adjacent, en effet. Et alors, attends, Lou, c'est quoi ta capacité? Après que cette unité a attaqué une unité ennemie, piochez autant de cartes que de symboles éclairs obtenus. D'accord. Eh ben, très bien, donc c'est 3D. Ouf. 3 dégâts. 3 dégâts, d'accord. Et je pioche une carte. Voilà, ok. Ensuite, je vais utiliser le chevalier de la citadelle. Je tire 2 dés. Alors, t'attaques qui? T'attaques ma lionne? Ouais, bah ouais. Ok. Et là, moi, j'ai 4 points de vie. Hein, parce que j'ai 2 jetons de soutien. 2 dégâts. Ouais, 2 dégâts. 2 dégâts? Ok. Et ensuite, j'attaque avec la prêtresse du temple. 2 dés. Avant que cette unité n'attaque une unité alliée, commune ou champion, vous pouvez défausser une carte de votre main.
Si vous le faites, au lieu d'ajouter des blessures, retirez autant de blessures que d'épées et d'éclairs. Ouais, non, c'est bon. Attends, je voudrais revoir parce que tu as lu un peu avant que cette unité n'attaque une unité alliée. En gros, je peux m'auto-attaquer pour me soigner. Ah ouais. Le champion peut défausser. Ok, ah oui, guérison, d'accord. Tu peux cibler une unité alliée, c'est ça? Pour la. Ouais. Pour la soigner en fait. Hein. Ouais, mais je vais pas le faire. D'accord. Du coup, je tire 2 dés au corps à corps sur la lionne. Sur la lionne? Let's go. Ça fait 2 dégâts et elle dégage. Alors, 2 dégâts, elle est éliminée, c'est ça? Ouais. Déjà? Ouais. Ok, je retire ses jetons de soutien. Puisqu'elle avait 4 points de vie en effet. Tu gagnes 1 point de magie. Ah, cool. Ça fait ça quand on... À chaque fois qu'on détruit une unité ennemie, hein, d'accord? Et celle-là, elle est défaussée. Alors, elle est défaussée face visible ou face cachée? Je sais plus. Je sais plus. Peu importe. Je vais la défausser face visible pour pas me tromper. Hein. Ok. D'accord. Donc, est-ce que tu as encore des attaques à résoudre? Encore des attaques à résoudre? Bah non, du tout. Alors, phase de magie, tu peux défausser des cartes pour gagner autant de magie que de cartes défaussées. Ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ça c'est nul. Et ça. Oh, c'est bien ça, je garde. Je défausse une carte. Et donc, tu gagnes un de magie. Ok. C'est fait. Ok, il y a des cartes fortes là, mais ça coûte cher en magie. Hein. Ouais, t'as vu. J'ai que des événements, moi. D'accord. Alors, les événements, Lou, bah, tu peux les jouer lors de ton tour, lors de la phase indiquée sur la carte. Hein. D'accord. Peut-être il y a des événements qui se jouent pendant le tour de l'adverse aussi, je sais pas trop. Alors, bah, c'est parti. Phase d'invocation. Alors, j'ai combien? J'ai 1 de magie. Pas pouvoir invoquer grand-chose. Je vais invoquer donc un mage des esprits. Après avoir invoqué cette unité, ajoutez-lui un soutien. Je vais l'invoquer donc sur une case adjacente à mon portail. Je lui rajoute un soutien. Donc 2 points de vie, 3 d'attaque à distance. Ça me coûte 1 de magie que je dépense. Voilà, c'est fait. Après le déplacement de cette unité, ajoutez-lui un soutien ou dépensez un soutien pour ajouter un soutien à une unité alliée située à 3 cases ou moins. D'accord. Donc, maintenant... D'ailleurs, juste papa, ça fait quoi si tu détruis mon portail? Rien de spécial. Hein. Ah ouais. C'est une structure... Ouais, mais du coup, après, je peux plus rien invoquer. Je gagne 1 de magie aussi hein, en détruisant un portail. Ok. Ah oui, c'est ça, ouais. Ouais, exact, ouais. Exact. Mais t'en as d'autres des portails dans ta pioche. Hein. On en avait 4 chacun. Bon, donc déplacement, c'est parti. Ce que je vais faire... On peut cibler à combien de distance? À 3 cases de distance, c'est ça? C'est ça. Ok. Je vais faire 1. Là, je vais faire 1. Après le déplacement de cette unité, ajoutez-lui un soutien ou dépensez un soutien pour ajouter un soutien à une unité alliée si tu as 1. On peut se déplacer de 2 cases seulement? 2. Ouais. Alors attends, là j'ai fait 1, c'est pas facile. Hein. Après le déplacement de cette unité, vous pouvez cibler une unité alliée à 3 cases ou moins. Ajoutez un soutien à la cible. Bon, je vais faire 1. Et j'ajoute un soutien à cette cible-là. D'accord? Ok. À 3 cases ou moins. Ou à cette cible. Comme tu veux. Voilà, je vais faire ça. Et là, je vais déplacer le mage des esprits.
ici, après le déplacement de cette unité, c'est vrai que remarque, j'aurais pu l'invoquer là, hein, je suis bête, j'avais oublié que j'avais un deuxième portail. Ajoutez-lui un soutien ou dépensez un soutien pour ajouter un soutien à une unité alliée située à 3 cases ou moins. Je vais ajouter un soutien à mon archère. Ensuite, donc j'ai déplacé 2 unités, maintenant je peux déplacer mon rhinocéros. Je peux me déplacer de 2 cases, c'est ça? Ouais. Lorsque cette unité se déplace, elle peut traverser des unités communes. Après son déplacement, ajoutez une blessure à chaque unité commune traversée. Lorsque cette unité se déplace, elle peut se déplacer de 1 case supplémentaire pour chacun de ses soutiens. Ah. Bon, ce que je vais faire 1, 2, d'accord? Et du coup, il y a un truc. Ajouter une blessure à une unité ennemie adjacente chaque fois qu'elle s'éloigne par déplacement ou projection de cette unité. Du coup, t'es passé adjacent et là, tu t'es éloigné, ça fait un dégât. C'est quoi cet effet-là? Ajouter une blessure à une unité ennemie adjacente chaque fois qu'elle s'éloigne par déplacement ou projection de cette unité. Tu dois ajouter quoi? Une blessure? Ouais. Ah bon? Ouais. Ok. Bah moi, tu mets une blessure sur celui-là aussi. Hein. Enfin, je le fais. Ah. Bah, je t'ai passé dessus. Ok. Je t'ai piétiné. Ok, j'ai déplacé 3 unités. Phase de construction. Phase de construction. Non. Maintenant, phase d'attaque. Alors, c'est parti. Donc, d'abord, tir rapide avec mon archère frontalière. Une fois par tour, après que cette unité est attaquée, vous pouvez dépenser un soutien pour lui faire résoudre une attaque supplémentaire. Alors, est-ce que ça compte comme dans mes 3 attaques? Ah non, bah non, ouais, c'est avec 3 unités, d'accord, ok. Bon, c'est parti. 2 dés, je cible évidemment le chevalier de la citadelle. Ah, quand même, je fais un petit dégât à distance. J'ai le sentiment qu'il y a moins de symboles à distance que d'épées là-dessus, en fait. Ouais, hein. C'est ça, hein. Alors, à distance, il y en a combien? 1, 2, 3, 4. Et il y en a 5 de corps à corps. 5 de corps à corps? Non, il y en a 4, 5. 5, ouais. Ok, ouais. Et je dépense un soutien pour faire une attaque supplémentaire. Je réattaque le chevalier de la citadelle. Bon bah, allez, hein. Qui a déjà 4 dégâts sur 5 points de vie. Let's go. Non, mais elle est nulle. Faut qu'elle apprenne à tirer des flèches. Hein. Bon, ok. Ensuite, le mage des esprits va attaquer. J'espère qu'il est meilleur. Une fois par tour. Hein. Ok. Là, le mage des esprits va attaquer la prêtresse du temple. Je suis sûr qu'il va la one shot. Ah bah non, je tire que tout. Ah ouais, 3D quand même. 3D, à distance. Ah, il est fort le mage des esprits. Hein. Elle a 2 points de vie. 2 dégâts. Elle est éliminée. Ouais. Je gagne 1 point de magie. C'est fait. Et enfin, mon rhinocéros, qui est quasiment décédé, va attaquer une unité adjacente, donc qui sera le paladin de la citadelle, c'est ça? Ok. Qui n'a pas de capacité spéciale. Ouais. D'accord, les attaques à distance, il faut attaquer en ligne droite. En ligne droite et sur une ligne droite dégagée en plus. Hein. Bah, tu peux pas attaquer à travers d'autres cartes. Hein. Ok. Donc 2 dés, 2 mêlées contre le paladin de la citadelle. C'est parti. 2 dégâts. Donc ça passe de 1 à 3 sur 4 points de vie. Ok. Et ensuite, donc du coup... Eh ben c'est bon, j'ai fini mes attaques. Phase de magie, je défausse des cartes de ma main, je gagne 1 de magie. Ouais, il y a des cartes super chères. Hein. Ah ouais? Genre en champion? Par hasard? Bah là, par exemple, j'en ai une qui coûte 8 de magie pour être invoquée. C'est une unité champion, en effet, ouais. Ouais. Alors, du coup, qu'est-ce que je défausse? Par contre, elle doit être tellement forte. Je vais défausser... Attendez voir. Parce que j'ai plus grand monde sur le champ de bataille, moi, déjà, là. Je vais me faire défoncer le rhinocéros, là, je sens. Ouais. On remarque, j'ai encore mon archère et mon mage des esprits qui n'ont pas pris de dégâts encore. Hein. Bon, je vais défausser... Ouais. Bof.
Un dé seulement, attends. Ah oui, d'accord. Ça, c'est une carte qui est pas facile à mettre en place quand même. Je vais défausser une carte, puis une deuxième. Voilà, je vais défausser 2 cartes pour gagner 2 points de magie, ce qui m'en fait 3. Ok, et je pioche jusqu'à avoir 5 cartes en main. 3, 4, 5. Ah, j'ai des événements là. C'est une carte d'événement actif. Actif ou active, hein, Lou. Hein. Ouais. T'auras bien compris, évidemment. D'accord, ça c'est pas mal ça. Ok, bah écoute Lou, c'est à toi. Invocation. Bon bah oui, je vais invoquer quelqu'un. T'as combien de magie? 3? Ouais. Ouais. Je vais invoquer l'archer de la citadelle. Ok, adjacent à ton portail, ça me paraît pas mal. T'as dépensé 2 de magie. On l'avait déjà vu celui-là ou pas? Flèche de lumière. Qu'est-ce que c'est que ça? Avant que cette unité n'attaque, révélez et défaussez autant d'unités distinctes de votre main que vous le souhaitez. Gagnez 1 point de magie pour chaque carte défaussée. D'accord. Pendant cette attaque, cette unité a plus 1 de force pour chaque carte défaussée. Ah oui. Tu l'as mis où? Ici? Oui. Ouais, c'est Ouais. ici. Après, je déplace mes unités. D'accord. Bon, bah avec un peu de chance. Hein. De une case, ok. Et celui-là, de une case aussi. Voilà. D'accord. Et après, construisez des structures. Non, attaquer, bah, j'attaque. Avec mon paladin de la citadelle, j'ai 3 dés. Tu attaques le rhinocéros, j'imagine. Hein? Ouais. Et ouais. 3 dés, bah voilà. Alors, d'accord. Bon, bah, allez. 3D, je sens mal pour mon rhino. Hop. Ouais, il est éliminé. Donc tu gagnes 1 de magie. D'accord. Alors, il faut quand même se rappeler que l'objectif, c'est d'éliminer l'invocateur adverse. Hein. Ouais, c'est ça en fait le truc. Hein. Ouais. Après, avec mon chevalier de la citadelle, j'attaque. Tu attaques mon archère. Ouais. Bon, pas d'effet particulier. Bon, bah là, de toute façon, je vais pas la tuer. Elle a 4 points de vie, donc 5 au total. Wow. Hop, de dégâts quand même. Non, pas 5 au total. Hein. Elle a 4 points de vie simplement. Bah, ça lui fait plus 1 point de vie, non? Non. Ah bon? Non. Elle peut dépenser ses soutiens pour faire des attaques supplémentaires, elle. Ah. Ouais. C'était mon rhinocéros qui avait des points de vie supplémentaires, je crois, non? Ah, ok. Bon, je sais plus. Et du coup, après, je vais attaquer avec l'archer de la citadelle. Non, c'était pas mon rhinocéros. C'est ma lionne. Ouais. Du coup, je vais dépenser 2 cartes. Attends, une carte. Deux cartes. 2 cartes, ça fait 2 quoi? magie, et il a 2 d'attaque supplémentaires. Donc t'as 3 d'attaque. Ouais. C'est une attaque à distance sur mon mage des esprits. Il est fort lui, hein? 5 points de vie en plus. Ouais, mais j'ai dépensé 2 cartes quand même. Ouais. Attends, mais du coup, là, ça fait. T'as 3 points de vie là ou t'en as 2 seulement? Là, j'ai 3 points de vie. Non, pardon, 2. Ah ouais, bah c'est bon, il est mort 2. alors. Ouais. 2 points de vie. Il dégage. Il est éliminé. Ouais. D'accord, donc tu gagnes 1 point de magie. Cool. Voilà. Après, je peux défausser des cartes de ma main, mais non, et je pioche. Je n'ai plus que 2 unités sur le champ de bataille, hein, dont mon invocateur. C'est bon pour toi? Ouais. T'as pioché jusqu'à avoir 5 cartes? Je sens mal cette histoire. Un peu.
Je vais invoquer, j'ai 3 points de magie, bah ouais mais... Je peux pas essayer d'invoquer celle à 8? Je vais invoquer une archère frontalière qui me fait dépenser 2 points de magie, c'est fait. Donc je vais l'invoquer à côté de mon portail ici. Voilà, et ce sera tout. Et ce sera déjà pas mal. Cela dit... Ouais, je vais donc... Alors, ah oui, d'accord. Tu vois sur les événements à quel moment ça s'applique en fait, hein, à Ouais, quel c'est moment tu écrit. peux jouer. Ouais, c'est écrit, effectivement. Donc maintenant, je vais déplacer mon invocateur. Après le déplacement de cette unité, vous pouvez cibler une unité alliée située à 3 cases ou moins, ajouter un soutien à la cible, puis transférer lui tous les soutiens de cette unité. Donc, je vais me déplacer là. Et je vais mettre un soutien sur mon archère frontalière. Voilà. Ensuite, je vais faire... On peut se déplacer combien? De 2 cases seulement? Bah c'est tout, hein. J'ai juste déplacé... Ouais, ok, c'est bon. Maintenant, construction. J'ai pas de structure. Attaque. Attaque, attaque. C'est parti. Donc d'abord l'archère frontalière. Ah non, bah, je joue ça là. Un événement épique. Ça me coûte 1 de magie. Ciblez une unité commune ou champion située à 3 cases ou moins de votre invocateur. Donc je vais situer l'archère frontalière. Jusqu'à la fin de votre tour, la cible a la capacité suivante. Force amplifiée. Cette unité a plus 1 de force pour chacun de ses soutiens dans une limite de plus 5. Donc ça c'est un événement actif, je vais le mettre là. Donc elle a du coup 3 de force, d'accord? Ok. Et j'attaque l'archer de la citadelle, qui a 5 points de vie quand même. Soul. 3 dégâts. Et je vais dépenser mon soutien pour faire une attaque supplémentaire. Avec 3 dés à nouveau. 3 dégâts. Ok. Il est éliminé? Ouais. Je gagne 1 point de magie. Donc ça c'est une bonne chose. Maintenant, mon archère frontalière va attaquer le chevalier de la citadelle. Il va bien mourir. Avec donc 2 dés simplement. Au lieu de déplacer cette unité, vous pouvez lui ajouter un soutien. Je vais le faire, hein. J'avais oublié de le faire lors de ma phase de déplacement. T'es d'accord? J'avais juste déplacé mon invocateur. Et c'est tout, en fait. Ok? Ok. Et donc, elle, d'ailleurs, elle aurait dû avoir un soutien supplémentaire aussi, non? Non, je l'avais pris, je crois. Je sais plus. Bref, tant pis. Alors, donc la 2D sur le chevalier de la citadelle, c'est parti. Mon cuicui, 1 dégât. Il est mort. Non? Ah si? Il avait déjà 4. Ok, d'accord. Donc, 1 de magie. Ça, c'est bon. Et pas d'attaque supplémentaire, du coup. Magie, je défausse des cartes de ma main. Gagner 1 point de magie. Je vais... Oh, c'est dur hein, de jouer ça. Je vais défausser 2 cartes pour gagner 2 points de magie. Et ça, toi... Ah non, je vais piocher. J'envoie des unités. T'as 5 de magie là? Ouais. Ok. Je vais invoquer le paladin de la citadelle. 2. D'accord. Voilà. Après, je vais déplacer mes unités. Je vais faire 1 et 1, 2. Voilà. Ok. Tu viens de mon camp là? Ouais. Voilà. Et après, du C'est coup, tout? je vais attaquer avec Serra Eldwin. Blablabla. Ok. Construction non? T'as rien à Non, construire? j'ai rien Non. à construire. J'attaque 2D à distance. Moi, j'aimerais bien faire 2D. Alors elle a une capacité particulière, non? Non? Non. Ok. Et d'ailleurs, je n'ai déplacé que 2 unités. J'avais oublié de déplacer celle-ci. Donc à distance. Attends, quoi que.
Non, je peux faire plutôt avec ça. À côté, au corps à corps, au moins il y a une capacité qui est mieux. Ouais. Donc ça fait 3 dégâts, hop, ça dégage. Ok, et La capacité, elle fait rien, malheureusement. elle fait rien la capacité? Ouais. D'accord. Ça me fait 1 de mana de magie. Ouais, je suis d'accord. Bon, ça va vite les éliminations là. Ouais, t'as vu. Et avec le paladin de la citadelle, je vais attaquer l'archère frontalière. D'accord. Trois. Ouais. 3 dégâts, c'est pas suffisant. Ouais, malheureusement. T'as une capacité là, j'ai vu Ouais, là. mais elle fait rien encore. D'accord. Faut avoir des soutiens, des trucs Hitler comme ça. Ah, t'as pas eu. Ah ouais. On va la voir ensemble en vidéo, tiens. Après que cette unité a attaqué une unité ennemie, piochez autant de cartes que de symboles spéciaux obtenus. T'en as pas obtenu là? Non. Non? Avec 3D? Avec D'accord. 6 dés même. Avec 6D, ouais, d'accord. Très bien. Après, je défausse des cartes de ma main. Pourquoi avec 6D là, je comprends pas? J'ai attaqué 2 fois. Ah oui, lui c'est le même, d'accord. Blablabla. Je vais défausser une carte. Wow. Hop, j'ai retiré 2 cartes. Hop. C'est bon? Ouais, ouais. C'est à moi là, c'est Ouais, ça? c'est ça. Ok. Eh bien, début du tour, moi je défausse mon champ de puissance. Voilà, c'était un événement actif qui était en place là depuis mon tour précédent. J'invoque des unités sur une case adjacente à mes portails. Un portail des portos. Bah, faut que j'invoque quand même, hein, ça peut être pas mal. Hein. Alors, je vais invoquer. J'ai pas beaucoup de choix. Oula, j'ai beaucoup d'événements là. J'ai beaucoup d'événements. Je vais invoquer une lionne. Ça me coûte 2 points de magie, hein, comme indiqué là. Je vais l'invoquer ici. Attendez voir. Attendez voir. Ouais, je vais l'invoquer là. Ici. Voilà. Ensuite, déplacement. Déplacement. Je vais déplacer mon invocateur de 2 cases. 1, 2. Ici. Après le déplacement de cette unité, vous pouvez cibler une unité alliée située à 3 cases ou moins. Ajoutez un soutien à la cible, puis transférez-lui tous les soutiens de cette unité. Donc je vais cibler mon archère frontalière. Maintenant... Tu m'as fait une embuscade là. Ouais. Je vais jouer... Ah bah non, ça je vais peut-être me le garder pour le défausser pour gagner de la magie, non? Un soutien à la cible à chaque unité alliée adjacente. Ah oui, d'accord, ouais. Donc ça non, je vais pas le jouer maintenant. Ça non plus. Ouais, bon, écoute, je vais garder mes cartes en main et je vais passer à la phase d'attaque. Donc, Abuashi, mon invocateur, va cibler le paladin de la citadelle. C'est de l'attaque à distance, à une case de distance, c'est tout à fait faisable. Hein. Voilà, donc une carte située à 3 cases ou moins en ligne droite dégagée, pas de problème. Je lance 5 dés là. 5 dés, ça va faire mal, non? Ouais. Sur ton paladin de la citadelle, c'est parti. Oui. Ah oui. Ouais, non, mais t'as trop de chance quand même. Donc là, 5 symboles
d'attaque à distance, donc il est éliminé. Et un point de magie pour moi. Ok, maintenant, ma lionne va attaquer le paladin de la citadelle qui se trouve ici. 3D. Et je lui ajoute un soutien. 3 dégâts, c'est éliminé. Un point de magie et j'ajoute un soutien ici. Ok pour les attaques, c'est bon. Magie. Alors, magie. Donc du coup... J'aurais peut-être dû garder finalement, ouais. Je vais défausser 2 cartes pour gagner 2 points de magie. 1, 2, et je pioche. D'accord. Ok, c'est à toi. Alors je vais défausser tous mes événements. Non, j'invoque des unités. Je vais invoquer le chevalier de la citadelle. Je vais le mettre ici. 1, 2. Après je déplace mes 3 unités. Je vais faire 1, 2 et... Et attends. J'étais là. 1, 2, ouais. Je sais pas trop. Hein. Attends, celui-là, je peux le déplacer. C'est quand qu'on joue des événements? Ah bah ça dépend, ouais, c'est marqué dessus, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, non, c'est bon. Après, je vais attaquer, construire des structures. Ouais, je vais construire une structure. Non, je vais pas le faire. Et après, je vais attaquer avec mon chevalier de la citadelle. Donc c'est tout ce que tu fais en déplacement? Ouais. Ok. Tu attaques ma lionne, qui a 1 point de vie supplémentaire, donc qui a 3 points de vie. D'abord, je vais jouer un événement avant d'attaquer. Jugement divin en phase d'attaque. Ajouter 2 soutiens à cette carte. Les unités communes alliées ont +1 de force. Au début de votre tour, vous pouvez défoncer un soutien au lieu de défausser cet événement. Chaque fois qu'une unité alliée est détruite, retirez un soutien de cette carte si possible. Bon, en gros, j'ai +1 de force. Donc j'ai 3 de force. D'accord, c'est ça? Ouais. +1 de force. Ouais. Oh, j'ai pas de chance. Hein. Ah, c'est 1 dégât seulement? Ouais. Ok. Pas de chance, en effet. Ouais. Voilà, attaquer, déposer des cartes de votre magie. Ça se joue en phase de magie. Je vais défausser une carte pour gagner 1 de magie. Et je repioche. T'as terminé ton tour? Ouais. J'ai rien fait. D'accord. Alors. C'est pas facile de se déplacer parce que 2 cases, c'est pas, ça permet pas d'être très très mobile hein, sur le champ de bataille, hein, Ouais. je trouve. Hein. Alors, est-ce que j'invoque? Ouais, alors j'ai 6 de magie, mais je me suis défaussé de toutes mes cartes puissantes, quoi. Hein. Alors, 6 de magie. D'accord. En phase de déplacement, d'accord. Donc ce que je vais faire, je vais invoquer une archère frontalière. Je vais la mettre... je vais la mettre ici, là. Non, attendez. Ah là là, c'est l'unité commune.
Ouais, bah si, bah, je vais la mettre là. Voilà, ça me coûte 2 de magie, c'est dépensé. Il m'en reste 4. Donc maintenant... déplacement. Remarquez, non, je vais plutôt invoquer une deuxième unité. Je vais invoquer un mage des esprits. Ça me coûte 1 de magie. Je vais mettre là. Après avoir invoqué cette unité, ajoutez-lui un soutien. C'est fait. Donc maintenant, je vais me déplacer à 3 cases. On va remarquer. 1, 2. Faire 1. Voilà, après le déplacement de cette unité, ajoutez-lui un soutien ou dépensez un soutien pour ajouter un soutien à une unité alliée située à 3 cases ou moins. Ben, je vais dépenser un soutien pour ajouter un soutien sur ma lionne. D'accord? Ok. Qui récupère donc un point de vie supplémentaire. Maintenant, je vais jouer... Alors j'ai fait un déplacement. Je vais maintenant faire... Un, 2. D'accord. Et ensuite, 1, 2. C'est tout? 1, 2, 3. Mince. Putain, j'étais là. Je vais faire plutôt 1. Après le déplacement de cette unité, vous pouvez cibler une unité alliée située à 3 cases ou moins. D'abord, ouais. Après le déplacement, vous pouvez cibler une unité alliée située à 3 cases ou moins, ajouter un soutien à la cible, transférez-lui tous les soutiens de cette unité. Je vais cibler à 3 cases ou moins. 1, 2, 3. Je vais cibler mon archère frontalière. D'accord? Maintenant, je vais jouer champ de croissance, un événement standard en phase de déplacement. Cibler une unité alliée. Ajouter un soutien à la cible et à chaque unité alliée adjacente. Donc je vais ajouter un soutien ici, un là et un là. D'accord? Ok. Voilà. Donc là on est bon. Maintenant, je vais rejouer un champ de croissance, le même. C'est le même. D'accord? Ok. Donc un là. Donc là je passe à 4. Ok. Et là je passe à 3. Ok. Voilà. Maintenant attaque. Attaque, bon bah il n'y a que ton chevalier de la citadelle quoi. Hein, que je peux cibler. T'as mis 3 unités sur lui. Ouais. Alors, ce que je vais faire. Ah oui. Ouais, je vois. C'est dommage quand même. C'est dommage. Alors, mon mage des esprits va cibler le chevalier de la citadelle avec 3 dés. D'accord? Ok. C'est de la distance. Alors, 2 dégâts. Ok? C'est déjà pas mal. Ouais. Maintenant, mon lion va cibler, ma lionne plutôt, va cibler le chevalier de la citadelle. 3 dés de mêlée. Une fois par tour après que cette unité est attaquée, ajoutez-lui un soutien. Donc 2 dégâts. Oula, pardon. 2 dégâts. Hop, voilà. Très bien. Et je lui ajoute un soutien. Donc ça lui fait désormais 7 points de vie. Hein. Bien. Et maintenant, mon archère frontalière va attaquer ton chevalier avec 2 dés. 2 dégâts. C'est éliminé. Ouais.
je te laisse retirer ça et je gagne un point de magie, ce qui m'en fait 4. Voilà, bah écoute, c'est pas mal. Hein? Il te reste que ton invocateur sur le plateau là? Oui. C'est ça? En plus de ton portail. Ok. Magie. Alors... Ça, je garde. Et du coup, je pioche simplement. 1, 2, 3 et 4 cartes. Bon, ok, je connais déjà ces cartes-là. C'est à toi, Lou. Alors, je vais invoquer des unités. Je vais invoquer le paladin de la citadelle. T'as pas un événement actif là-bas? Ah ouais. Hop, je retire un truc. C'est simplement ça? Ouais. D'accord. Et du coup, les unités communes alliées ont plus 1 de force. Je vais jouer un paladin de la citadelle pour 2. Hop. Et un chevalier de la citadelle. Attends, le chevalier, je vais le mettre ici. D'accord. Pour 2 également. Voilà. Après, il te reste donc un point de magie. Je vais déplacer celle-là ici. Et celle-là ici. D'accord. Donc ici, j'attaque avec 3D. Ok, pas de construction. Non. 3D, pourquoi? Parce que j'ai plus 1 de force grâce à ça. Ah, c'est quoi ton intervention divine? Ouais. Non, jugement divin? Ouais, c'est ça. Ça fait plus 1 de force. Pour chacune de tes unités? Ouais. Les unités communes alliées ont plus 1 de force. Ah, d'accord, ok. Ouais. C'est fort ça. Pendant 2 tours? Ouais. Pendant 3 tours même. J'attaque avec celle-là. Ouais. C'est vraiment nul. Hein, un dégât seulement? Ouais. Ah ouais. Faut que tu les formes au combat, tes unités, Lou, hein, avant de les envoyer au combat. Et avec celui-là, je vais attaquer ici. Le paladin. Avec 4D. 4D là. Ouais. Ça, ah, c'est que tu attaques mon invocateur? Ouais, t'as vu. Et attends, t'as lu un petit peu les capacités? Ouais, c'est bon? Ouais, c'est bon. D'accord. 4 invocateurs. Hop, 3 dégâts. Aïe, 3 dégâts sur mon invocateur, ça fait mal. Hein. Ouais, ça fait mal. Hein. Sur Et ces 10 je points de pioche vie. une carte. D'accord. Et ensuite, je vais attaquer avec mon Serra Eldwin. Ah, tu peux? Ouais. Tu peux attaquer Malion? Bah, ici, ouais. Ah ouais. Avec 2D. 2D. C'est pas 3D? Bah, non, parce que c'est que sur les unités communes alliées. D'accord. Ça fait 2 dégâts sur la lionne. 2 dégâts. En Ok, même temps, bah elle a 12 points de vie, donc... Non, elle en a 7. Ouais. Et après que cette unité a attaqué une unité ennemie, s'il y a au moins une unité de la citadelle alliée sur le champ de la bataille, vous pouvez récupérer une unité de la citadelle de votre défausse. D'accord. Ça, c'est trop bien. Voilà. Là, j'ai fait un bon tour, là, quand même. Attends, après, du coup, vous pouvez invoquer ces unités. C'est nul, ça fait 1. Bon, et après, ça va. C'est à toi. C'est à moi? Ouais. Ce que je vais faire... Je vais invoquer une archère frontalière pour 2, un G4 de magie, donc il va m'en rester 2. Je vais l'invoquer, une archère. On va dire ici. Voilà. Et je vais invoquer une lionne, parce que j'aime bien les lionnes, là, je trouve ça pas mal. Ah non, ça me coûte 2. Je vais invoquer plutôt un mage des esprits, qui me coûte 1. Non, remarquez, j'ai du monde sur le plateau, là. Je vais le garder pour l'instant. Très bien. Donc, maintenant, déplacement. Déplacement. Ce que je vais faire, je vais déplacer ma lionne, là. 1, 2. Voilà. Ensuite, je vais déplacer mon archère. 1, 2. Et puis... c'est tout. Ok. Ce sera pas mal, comme ça. Maintenant, phase d'attaque. Phase d'attaque, je vais jouer un événement épique.
qui me coûte 1 de magie, qui s'appelle champ de puissance. Ciblez une unité commune ou champion. Ouais, c'est bon. Ou champion situé à 3 cases ou moins de votre invocateur. Jusqu'à la fin de votre tour, la cible a la capacité suivante. Force amplifiée. Cette unité a plus 1 de force pour chacun de ses soutiens dans une limite de plus 5. Donc avec HUHI, Abuhachi, je cible Malion, Ok. qui a plus 5 de force. Tu m'expliques comment c'est cheaté là ou... D'accord? 8 de force, 7 de vie, tranquille. Ouais. Donc ça m'a coûté 1. Ouais, je les ai dépensés. Très bien. C'est pas une capacité active, donc je le place là. Et donc j'attaque. Malion attaque ton invocateur avec 8 dés. T'aimes pas cette dé? D'accord? Il y en a que 7 là, non? 2, 4, 6, 8. Ah, ok. 8 dés. Elle a quoi comme capacité là, elle, Sarah et Edwin? C'est peu quand elle attaque. D'accord. Bon bah moi c'est tout, je pourrais lui ajouter un soutien. Bon allez c'est parti, 8 dés d'attaque au corps à corps. Ça fait plaisir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, non mais aussi, faut doser. 7 dégâts. Ok. Maintenant, je peux pas réattaquer, c'est dommage. Mon archer va attaquer Sarah Edwin. Donc 2 dés, c'est tout? Ouais. 2 dés et c'est à distance. 2 dégâts. 2 dégâts. Ouais. Et je dépense un soutien pour une attaque supplémentaire. 2 dés. 1 dégât. C'est bon. 10 dégâts sur Sarah Edwin. Là, ça fait mal aussi. Hein. Ouais. Ouais. Hein. Ok, je vais rester comme ça et je peux faire une troisième attaque. Je vais pas me gêner. Abuhachi va attaquer le paladin de la citadelle. Ok. Avec 5 dés. Ouais, non, mais par contre, là, t'as trop de chance. 5 dégâts. C'est abusé. Je gagne un de magie. Ah, Ouais, du coup, ouais, ça, ouais. ça disparaît, je crois. Au bout d'un moment, ça disparaît. C'est Ah bon quand chaque fois qu'une unité alliée est détruite, retirez un soutien de cette carte si possible. D'accord. À mon avis, bon, on avait dû oublier quelques fois. Bah non, parce que, attends, non, mais en fait, non. Déjà, ça, c'est un événement épique actif, ça s'enlève qu'au début de ton tour. Donc là, on n'est pas au début de ton tour. Tu vois? Ah ouais, donc... Ouais, mais... Au début de votre tour, vous pouvez dépenser un soutien au lieu de défausser cet événement. Ça, c'est ce que tu avais fait. Et chaque fois qu'une unité alliée est détruite, Ouais, retirer mais un soutien de cette carte si on possible. avait Donc c'est bon. détruit plein Donc de tu le unités. retireras au début de ton tour prochain. Ok. D'accord? Non, c'est bon, hein, parce que tu l'avais joué qu'à ton tour précédent, ça en fait. Non, hein. je l'avais joué encore au tour d'avant. Ah bon, t'es sûr? Bah ouais. Hmm, Parce je que le tour d'avant, je l'avais gardé en dépensant un soutien. Du coup, je l'avais joué encore au tour d'avant, tu vois. Ouais. Bon, Bon, écoute, je c'est sais pas, bon. on a De dû se toute tromper. manière, De toute ok. façon, t'as gagné, donc... Donc c'est bon. Voilà. Ah bah non, j'ai pas gagné encore, attends. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, phase de magie. Alors, j'ai combien? J'ai 2 de magie. De magie. Je vais défausser. J'ai encore un mode d'écart dans mon paquet un petit peu. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, hein. Je vais défausser. Je défausse pas. Voilà, je défausse pas et je repioche 2 cartes. 1, 2. Ok, d'accord. J'aime bien mes cartes là. Je commence à les connaître un petit peu maintenant. C'est première partie, hein, on découvre les factions. Cette faction-là me plaît plutôt pas mal. J'aime bien les illustrations. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Lou? Ouais, ça va, c'est assez sympa. Ok, en tout cas, c'est à toi. Donc là, au début de ton tour, tu peux défausser maintenant ton événement actif. Jugement divin. Et c'est à toi. Alors, qu'est-ce que tu vas nous réserver comme défense, là? Parce que... Bah, en fait, je peux pas trop défendre parce que, de toute façon, je peux rien faire, en fait. Genre, même, je peux pas me barrer ni rien. Ah bon? Bah, ouais. Parce que, tu vois, même si je me décale de Est-ce tout, que ça l'attaque rien. serait pas la meilleure défense? Ouais, voilà, justement, mais qu'est-ce que je peux faire, là
Ah, c'est ma carte, là, le champ de puissance, là, qui a fait très mal, en fait. Hein. Événement épique. Je Ouais. le paladin de la citadelle. D'accord. Bon, t'as plus de magie, donc c'est la seule unité invoquée ce tour-ci, très bien. Tu peux déplacer, donc. Non, je vais le laisser là. Tu le laisses là? Ouais. Je vais attaquer avec le paladin de la citadelle sur lui. Attends, mais dans tous les cas, je le tue pas. Hein. Alors, Malion a toujours 7 points de vie, et il en reste 4, donc. Parce qu'elle a pris 3 dégâts, déjà. Ah ouais, mais du coup, là, je tire 3D, je pourrais pas le tuer, donc... Ouais, bon, autant elle attaquer, donc je me déplace ici. Voilà. Ah, et tu attaques mon invocateur, j'imagine. Ouais. Bon, de toute façon, je pourrais pas le tuer, mais... Avec 3D, 2 mêlées. Ah non, tu pourras pas l'éliminer, mais... Là, je vais faire 1, 2. Bon, voilà, au cas où. D'accord. Ah, tu recules là-bas. Ah, mais attends, j'aurais pu le tuer, quand même. Et t'avais pas de structure à placer entre ton invocateur et... Ouais, mais de toute façon, c'est avant, hein, donc ouais. Allez, j'attaque. T'attaques qui, là, parce que... Ah, ouais, attends, j'ai pas regardé, mais... Attends. Ah oui. Qui attaque qui, là? Avec lui, j'attaque lui. Le paladin attaque à mon invocateur. C'est parti. 3 dégâts. 3 dégâts. Aïe, 6 sur 10. Attention, il faut que je fasse très attention aussi. Je récupère une carte. Hop. Voilà. D'accord. D'autres attaques dans ta besace? Ouais, avec la Serra Halloween, je vais attaquer. Elle attaque à distance? Ouais. Donc t'attaques la lionne, t'as pas le choix. C'est 2 dés. 1 dégât. C'est toujours ça. Ouais. Et je vais attaquer avec le chevalier de la citadelle ici. Ok. Ça fait 2 dégâts. 2 dégâts. Ah, il a éliminé mon mage des esprits? Ouais. Dommage, je l'aimais bien. Tu gagnes un de magie. C'est fait? C'est fait. Ok. D'accord. Bon, là, si tu me tues pas, c'est un problème. T'as repioché, c'est bon déjà? Non. T'as fini ton tour? Non? T'as fait tes 3 attaques en tout cas. Hein. Ouais. Hop, ça. Ça fait 3. Bah, tu sais, c'est pas gagné. Alors attends, je vais regarder ce que j'ai là. Papa, regarde, tu déplaces de 2 et t'attaques à 3. Ouais, tu prends 3, voilà. Mais... Alors, une structure. Ouais, d'accord, je vois. Oh, c'est là que j'ai mes 2 champions, ça y est. Une structure. Alors, j'ai 2 de magie, c'est tout. Ouais. 2 de magie. Ah ouais, ils sont trop forts les champions. Bah, moi je les ai pas joués, mes champions, ils étaient trop chers en fait. Non, ils coûtent 6, là je suis à 4, mais... Ils étaient trop chers, j'ai trouvé. Hein. J'ai considéré que c'était trop cher à ce moment-là. Ah oui, alors je sais ce que je vais faire. Donc d'abord, invocation... non, je me déplace. Donc c'est parti. Donc là, je peux faire 1, 2, 1, 2, et puis 1, 2. On va faire comme ça. Ok? Maintenant, construction. Je vais construire en effet un portail ici. Ouais, on avait oublié qu'on pouvait attaquer les portails. Hein. Ouais. Je construis ici un portail pour défendre évidemment mon invocateur hein, qui se trouve désormais derrière. Tu construis des portails, si, après le déplacement. Ah ouais, ok. Si. Ouais, alors par contre, vous pouvez cibler une unité alliée si tu as 3 cases ou moins. Bah oui, très bien. 1, 2, 3. Tiens, je vais rajouter un petit soutien sur mon archère frontalière. D'ailleurs, je crois que t'as oublié qu'à chaque fois, elle se déplace pas. Je crois qu'elle gagne un... Au lieu de déplacer cette unité... Ouais. Bah oui, mais là, j'ai déplacé 3 unités. Oui, mais à chaque fois, tu gagnes un soutien avec ça. Non. À chaque tour au lieu de déplacer. Non, c'est à la place de faire l'action de déplacer. Ouais, je pense. Vous pouvez déplacer cette unité, vous pouvez lui ajouter un soutien. Ouais, c'est-à-dire je la cible pour un déplacement et en fait, au lieu de la déplacer, je lui ajoute un soutien. Mais tu vois, je pense que ça fait partie de mes 3 unités à déplacer possibles, quoi. Ouais, je pense. Par contre, là, celle-là, je l'ai déplacée et là... Je vais encore lui ajouter un soutien, ouais. Par contre, j'ai plus de champ de puissance, Lou. Ouais. Si ça peut te rassurer. Bon, c'est fait. J'ai protégé mon invocateur. C'est le principal. Et maintenant, j'attaque. Ma lionne attaque avec 3D de mêlée. Attention, ça peut se finir là. Hein. Bah oui, et là... Puisqu'il suffit que je fasse 2 dégâts.
Moi je dis tu fais des dégâts là, direct. 3 dégâts même. 3 dégâts rajoutés, tiens, symboliquement, hein, sur ta Serra Eldwin, qui est éliminée. Victoire immédiate d'un joueur si le seul à posséder un invocateur sur le champ de bataille. Donc en fait, tu le retires du champ de bataille. Tiens, on va la regarder quand même, cette carte. Puisqu'on l'a pas trop vue, finalement. C'était ton invocateur. Unité invocateur avant-garde. C'est ta faction, ça? Avant-garde, c'est ça? Ouais. Non, moi c'est la citadelle. Ah bon? Comment tu sais? Bah, à chaque fois qu'il parle des unités de la citadelle, et tout ça, même là-dessus, il parle des unités de la citadelle. D'accord. Ouais, ok. Je sais pas, elles sont toutes avant-garde. Elles sont toutes avant-garde. Moi, c'est tout elfe de la savane, tu vois. Ah ouais, parce que moi, tous mes alliés, là, toutes mes unités, c'est des avant-gardes. Peut-être que la citadelle, c'est un pays et que c'est une région, l'avant-garde. D'accord, ouais, ok. Et alors, il y a des petits symboles, là, effectivement. Il faudra voir, donc il y a des symboles de protection. Ah, ça, c'est les symboles qu'apporte ta faction à tes unités, en fait, je suppose. Ouais, c'est ça. Parce que moi, sur mon invocateur, j'ai également 3 symboles qui se retrouvent l'un ou l'autre sur mes unités, en fait. À quoi, ça? Ah, peut-être si tu connais les capacités, ça peut t'aider à voir ce que tu as comme capacité. Un petit peu. Bah, après, on retrouve, j'ai l'impression que dans notre deck, donc on retrouve 5 ou 6 types de cartes, hein, d'unités. Ouais, voir un petit peu plus peut-être, non? Et on retrouve donc souvent les mêmes. Donc finalement, moi, mon archère, ça y est, j'ai fini par comprendre ce qu'elle faisait. La lionne aussi, mon mage des esprits aussi. Voilà, ok. Bah écoute, Lou, je garde ton invocateur comme trophée de bataille. Et je te félicite tout de même pour cette bataille. Je pensais pas l'emporter parce qu'en général, je suis archi nul à ce genre de jeu, surtout face à toi. Mais bon, là, mais là, tu m'as fait un coup de malade, là, avec attaque à 7. Ouais, j'ai lancé 8 dés. Ouais, voilà, 8 dés, c'est sûr, 8 dés au corps à corps, ça a fait très mal. T'as fait genre 7 dégâts. Donc. Mais non, mais parce qu'au début, dans toute la première partie là, de la vidéo et de la partie, je me disais, mais attends, là on est en train de s'éliminer des unités les uns après les autres, l'une après l'autre, mais finalement, faut qu'on aille attaquer l'invocateur adverse à un moment donné. Et là, j'ai vu que tu avais laissé le champ libre à un moment donné. Et juste à ce moment-là. Un peu trop, toi t'as invoqué là et boum, t'es avancé. Juste, bah non, c'est ma lionne hein, qui était là depuis un moment. Ouais, elle était là, je me suis avancé un peu trop et bah du coup, après t'as fait, je sais pas, tu l'as mis 5 putains d'un coup. Bah parce que j'avais cette carte là, pile au bon moment. Et faire une attaque avec 8 dés, ouais, c'était sympa. J'ai apprécié moi ce moment-là. Bon, après, j'avais mis quand même 6 dégâts, mais bon, c'est pas énorme quoi. Ouais, 6 dégâts sur mon HOHI sur 10, hein. Ouais. C'était pas mal. Puis, mais sinon, là, si tu m'avais pas tué, bah je t'aurais pas fini de toute façon. Là, non, parce que tu vois, je suis allé me cacher derrière un portail. Ça, c'est une bonne stratégie aussi, je pense. Hein. C'était pas mal fait. Mais bon, il y a que 5 points de vie sur le portail. T'en as pas pioché, toi? Si, j'en ai eu un, mais je l'ai défaussé. Parce que, ouais, tu l'as défaussé, ouais. Bah, moi, j'ai défaussé mes champions, hein. J'en ai joué aucun. J'aurais bien aimé découvrir. 9 points de vie, 3 d'attaque et tout, ils ont des capacités. Là, 4 d'attaque. Hein. 4 d'attaque de mêlée. Ah, il coûte 8 celui-là? Non, il coûte 5 seulement. Wow. Ouais, et celui qui coûte 8, il fait quoi du coup? Ben, il a que 1 d'attaque, c'est pour ça que je l'ai pas joué, mais il a plus 1 de force pour chacun de ses soutiens. Voilà. Dans une limite de plus 5. Ouais, faut mettre des soutiens quoi. Sinon... Et elle peut traverser des unités communes. Après son déplacement, ajouter une blessure à chaque unité commune traversée. Comme le rhinocéros. Ouais, comme le rhinocéros. Sauf qu'il peut pas avoir de déplacement supplémentaire comme le rhinocéros, lui. Ouais. Le rhinocéros a plus 1 de déplacement par soutien. Lui, il a plus 1 de force par soutien. Ah, par contre, il a 11 de vie. Ah, il a quand même plus de vie que ton truc. Ouais, il a 11 de vie. Ouais, le Miti Mumwai. Ok, qu'est-ce que t'as pensé du jeu, Lou? En vrai, c'est pas mal, C'est pas mal, c'est le genre de jeu que t'aimes bien quand même, ça. Ouais, ça va. En général, t'aimes bien ce genre de jeu. Mais c'est dommage, je trouve qu'on joue pas en même temps, tu vois. Qu'on n'invoque pas des unités un peu en même temps, et ça, pour que Ah ouais. Ça aille plus vite. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. On attend un petit peu l'action de l'adversaire. Ouais, je suis d'accord. On attend un peu de jouer son tour. Ce qui permet de lire les effets sur nos cartes en main à ce moment-là, pourquoi pas. Hein. Bon, moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas tant de moments creux que ça, parce que quand tu joues pas, l'autre il est en train de jouer. Et en général, donc tu es en train de contrôler un petit peu de ce qui se passe sur tes propres cartes, parce que tu te prends des dégâts, etc. Donc j'ai trouvé que les tours n'étaient pas si longs, parce que ça va quand même assez vite finalement. Ouais, ça va, mais... Là on est sur partie d'initiation, donc au début moi de la partie je réfléchissais un peu, c'est vrai.
Mais après, ok, invocation, en général, tu invoques une ou deux cartes max. Ouais. Déplacement, ça va assez vite aussi en soi. Ouais. Construction, on n'en fait pas à tous les tours. Attaque, c'est ça qui prend le plus longtemps, mais ça demande de l'attention aux deux joueurs là, hein. Puis après, magie, pioche, bon, ça c'est super rapide quoi Ouais. en soi, hein. Ouais, ouais. Écoute, moi j'aime bien. J'aime bien le principe. Je le savais hein, d'avance, avant de me procurer le jeu. Je savais que ce serait un jeu qui me plairait parce que j'aime bien ce genre de jeu de duel tactique. Alors, il y a d'autres donc factions, hein. Il y a ici les Givrenins, d'accord, avec Svara en invocatrice. Il y a ici les Brise-Esprits avec Takulu en invocatrice, d'accord. Donc à découvrir, il y a ici les Snyx, des Gobelins des Cavernes. Enfin, Snyx, c'est le maître, le chef. Gobelins des Cavernes, d'accord. Et là, donc c'est le Royaume déchu avec Red Talus. Ok, à découvrir donc ces autres factions. Mais juste par contre, j'ai trouvé Oui. que mon chef là, il n'était pas très très fort quoi. Il Ouais, avait 12 points de vie, mais il sa avait que 2 capacité. d'attaque, puis sa capacité, elle était Ben, pas en franchement fait, celle-là, intéressante. donc dans ce cas, tu la laisses en arrière, hein, tu Ouais. vois, vu Parce qu'elle a que que tu 2 vois, d'attaque. à la limite, celui-là, il avait plus de points de vie et plus d'attaque, tu vois. Alors Ouais, que, enfin, mais c'est moi par exemple, tu vois, je me suis permis d'aller attaquer avec mon invocateur un petit parce qu'il peu, est hein, fort un peu quand même. parce que 5 d'attaque Ouais, à ouais, distance, quoi. C'est fort. ouais. Alors que Serra Edwin, à mon avis, 2 d'attaque, c'est pas fort. Il vaut mieux la laisser un peu en arrière. Tu vois, t'aurais peut-être pu aller la protéger, Mais par contre, tu la sais, laisser protéger, hein. j'avais aucune unité qui faisait plus de 3 d'attaque. Ouais. Bah moi non plus après, hein. Bah ouais, mais celui-là, tu vois, tu pouvais l'améliorer. Elle faisait 3 de base et tu pouvais mettre des trucs en plus. Ouais, ouais, ouais. Toi, c'était quoi tes capacités, comment dire, spéciales particulièrement? Plutôt piocher des cartes, je Du crois. soin, non? Ouais, soin et Un pioche petit de cartes. soin et pioche de cartes, c'est ça, Bah, tu hein? vois, là, je piochais des cartes, là, je piochais des cartes Ouais, avec lui. ouais, ouais. Puis sinon, bah, Soin et pioche de cartes. Donc, ouais, soin. c'est peut-être pas forcément le Mais plus fort, quoi, hein. le son, tu peux pas soigner ton grand chef là. Enfin, tu peux pas. Ah bon? Ouais. Tu peux pas soigner ton Ouais, invocateur? non, je Ouais, peux ouais. pas. Ouais, puis le soin, ça demande peut-être un peu de temps, quoi, hein. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, bravo tout de même à toi, Lou, hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et on rejouera à ce jeu, c'est certain, parce que j'ai bien aimé. Alors, moi, il y en a un autre que j'adore hein, dans le genre. Et puis maintenant, j'ai la version Sanctuary. KS et les tapis en néoprène, c'est Sanctuary. Je vois la taille de la boîte là, elle remplit 3 étagères. J'adore. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, c'était Summoner Wars. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette partie. Vous nous direz dans les commentaires si vous êtes vous-même procuré ce jeu, parce que je pense que certains et certaines d'entre vous vont sauter sur l'occasion pour se le procurer. Voilà, ceux qui jouent régulièrement à 2 joueurs. Et puis c'est un classique, celui-ci en fait, c'est un jeu qui est sorti, Lou, tu le sais pas certainement, mais c'est un jeu qui est sorti à l'origine, je crois, en 2011, dans une première édition. Puis ils ont dû sortir une deuxième édition du style vers 2013, un truc comme ça, ou 2012 déjà. Est-ce qu'il y a une édition française qui est sortie à ce moment-là? Je suis même pas sûr. Et là, voilà, il y a cette belle édition qui sort en français, donc moi je pouvais pas passer à côté. Merci Lou, Ouais. à très vite, d'ici là, Prenez soin de vous et de vos jeux de société. salut! Salut!